Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour et que son esprit nous inspire de nous soumettre à la volonté de Dieu pour sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de l'efféminé ce matin. L'efféminé ce matin. La Bible parle de beaucoup de choses. Mais c'est nous, le peuple de Dieu, nous sommes en train de banaliser les commandements du Seigneur comme si nous étions au-dessus des commandements. Et par moments, c'est offusquant, c'est frustrant d'être devant une télé chrétienne et de voir certaines choses. Ça fait mal. De voir une chaîne qui se dit une chaîne qui nous renvoie des mélodies chrétiennes, des chantres chrétiens, des gens qui ont la crainte de Dieu. Et vous voyez certaines choses sur ces chaînes-là. Vous êtes en famille, vous êtes avec vos enfants, vous voulez leur donner une éducation chrétienne selon la pensée de Dieu. Mais les chaînes que vous donnez, votre aval aux enfants de regarder, maman, nous voulons regarder la musique chrétienne. Vous leur dites, oui, mettez telle chaîne. Quand vous êtes assise avec ces enfants, vous regardez vous-même ce qui se passe. Vous êtes mal à l'aise. Vous êtes choqué. Vous voyez des choses qui blessent l'œil et qui blessent votre foi. Et des choses qui font, quand vous regardez vos enfants, au bout de 5-10 minutes, ils vous demandent, maman, tu as vu tout à l'heure? Quoi? Maman, tu n'as pas vu que le monsieur qui chante là, il avait les locks, il avait les rastas, il avait les cheveux décolorés, des cheveux déteints, les cheveux ceci, les cheveux cela. Maman, il a la boucle. Maman, regarde, il a mis le rouge à lèvres, il a mis le gloss, il a mis quelque chose sur ses lèvres. Maman, regarde, il s'est crassé les cheveux, il s'est crassé la barbe. Il y a les versets dans la Bible qui disaient qu'on ne doit pas faire des trucs comme ça, non? Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes mal. Parce que il faut expliquer à l'enfant. Et ça devient comme si vous jugez les autres. L'embarras que les membres du corps de Christ peuvent encore susciter dans l'éducation de nos enfants. Parce que moi, je sais déjà qu'un chanteur gospel, qui se dit gospel, un homme qui a une boucle à l'oreille, qui a les locks, les rastas sur la tête, tu n'as pas cru? Pardon, il n'y a pas d'embrouille là-dedans. Il ne faut même pas se faire mal à la tête. Un efféminé n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est écrit dans 1 Corinthiens 6:10. Un efféminé, la boucle à l'oreille, les tresses sur la tête, ce que la Bible interdit aux femmes dans 1 Pierre 3, de ne pas se parer de tresses, d'or, de ceci, de cela. La femme qui est supposée être là-dedans, le Seigneur passe par l'apôtre Pierre pour dire, ne vous embêtez pas la vie avec ça. Les hommes, eux, ils partent prendre. Celle qui doit faire, parce que la Bible voulait même que la femme chrétienne soit différente de la femme impie, païenne. Et quand je dis même impie, bon, celle-là qui n'a pas la crainte de Dieu, parce qu'il y a certaines qui vont à l'église, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que quand je vais dire impie, quelqu'un va dire non, païen, non, je vais à l'église. Non, laissons les païens là où ils sont. Celles qui n'ont pas la crainte de Dieu. Faisons la différence. Parce que quand une femme ne craint pas Dieu, elle va à l'église avec les tresses, avec la greffe, avec le rouge à lèvres, avec les ongles collés, vert ou jaune sur les ongles. Elle n'a pas de crainte.
Elle n'a pas peur de Dieu. Elle s'en fout de Dieu et elle vient dans la maison de Dieu affronter Dieu. Disons les choses comme ça se doit. N'ayons pas de retenue. Disons les choses parce que quand nous faisons, on dit que nous sommes maîtres et maîtresses. Laissez-nous, c'est notre vie. Dieu regarde au cœur. Toi-même, tu trouves que si sur tes doigts, il y a 5 qualités de vernis, que ton cœur est clair. Une personne normale a une seule qualité de vernis, un seul ton. Ça veut dire que tu montres la confusion sur tes ongles, tu es troublé. Vous voulez expliquer quoi aux gens? Une femme digne, une femme qui se respecte, une femme qui a même un peu. Celle-là qui ne craint pas Dieu, met une seule couleur de vernis sur ses doigts. Mais si tu es un multicolore, ça veut dire que tu as un problème. Et maintenant, les femmes même, on les met de côté aujourd'hui. Les hommes qui regrettent de n'avoir pas, que Dieu ait fait une erreur de les faire hommes. Ils veulent être des femmes. Vraiment. Ça fait honte, hein? Avec les muscles, avec les poils partout, la barbe. Tu te rases chaque 2 jours, sinon chaque matin. Tu viens, tu te fais des tresses, tu t'assois. Tu te fais des tresses. On tourne tes cheveux, on tourne. On laisse tout ça, ça tombe jusqu'aux épaules. De temps en temps, tu prends un chichi. Tu attrapes d'un côté. Tu prends un chichi, tu attrapes de l'autre pour te coucher. Tu mets le chapeau de femme pour dormir. Pour te laver, tu mets un chapeau de bain. Vraiment. Et tu te dis chrétien. Toi, homme là, tu te dis chrétien. Quand tu te regardes face à un miroir, quand tu vas te présenter à Dieu, il va dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Ma fille. Il va dire, ma fille. C'est toi qui vas dire, non Seigneur, je suis garçon. C'est mon fils. Il va dire, non, ma fille, puisque tu as les crêpes sur la tête. Et tu n'es même pas ma fille. Parce que j'ai dit à celles-là qui ont fait profession de me servir, celles-là qui sont les filles de Sarah, de ne pas se soumettre à ce genre d'accoutrement. Toi, tu sors d'où? Toi, tu sors d'où? Avec les locks sur la tête, un homme. Avec les rassas sur la tête, un homme. Avec les nattes sur la tête, un homme. Efféminé, homosexuel, pédé, esprit extraverti. Tout ce que vous voulez. Quelqu'un va dire non, ce sont les créatures de Dieu. Et je ne dois pas dire que le Seigneur dit que les efféminés, les pédés, là, les homosexuels là, n'entreront pas dans son royaume. Et moi, je dois venir dire quoi? Non, c'est l'homophobie. Et imaginez, sortez tous les mots que vous voulez. La Bible condamne. La Bible dit que ces gens-là n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est une abomination de régner la nature que Dieu t'a donnée pour adopter quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Vous êtes toujours à vouloir venir faire que les gens aient un esprit de culpabilité. Je ne peux pas culpabiliser parce que j'ai dit ce que Dieu dit. Ce n'est pas l'homophobie, laissez ça. C'est la vérité de Dieu. Je suis servante de l'Éternel. Je parle. Vous parlez de votre politique là-bas. Ça vous concerne. Vous savez pourquoi vous faites ça? Parce que vous-même, vous êtes déjà les bisexuels et vous êtes déjà dans les tendances diaboliques. Les enfants de Dieu ne sont pas dans cette tendance-là. On dénonce les œuvres infructueuses des ténèbres pour que ceux qui sont de Dieu sachent que ça, ce n'est pas de Dieu. Et s'ils étaient déjà dans ces pratiques-là, qu'ils se retirent et qu'ils arrêtent. Élever les pasteurs homosexuels, ça vous concerne. Qui s'élèvent eux-mêmes des pasteurs, ça les concerne. Mais ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est ça. Finissez de rassembler les homosexuels, vous mettez dans les salles, vous parlez de l'homosexualité et tout. Vous n'entrerez pas, vous irez dans un autre royaume. Pas le royaume des cieux. Le Seigneur ne va pas vous accepter. Dites tout ce que vous voulez sur terre. On a la liberté, non? On est libre, non? On peut rassembler, non? Maintenant, on ne rassemble plus parce que la Bible, on rassemble par rapport à nos tendances sexuelles,
Par rapport, parce que la dernière fois, je ne sais pas quelle chaîne je regardais, presque tous ceux qui chantaient, celui qui était au piano, celui qui était à la guitare, celui qui chantait, même qui portait le chant, tous avaient les boucles et de très longs cheveux. La Bible dit que l'homme se rase. Là où on parle du voile de la femme dans Corinthiens, la Bible demande à l'homme de se raser. Qu'il ne doit pas porter les cheveux longs. Vous savez, parfois j'ai les versets devant moi. Après, je me demande si c'est ma Bible. C'est ma Bible qui a ce genre de choses que franchement, les gens ne lisent pas. Quand la Bible dit non, je ne permets pas à l'homme de porter les cheveux longs. La femme par rapport aux anges, oui. Et qu'elle est même un signe de l'autorité de l'homme à qui elle appartient. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on commence à lire ces versets, je suis choqué de voir même un homme qui a la touffe arrière, qui a même les cheveux qu'un peigne. Un peigne qui doit peindre les cheveux de femme entre dans ses cheveux. On dit qu'il n'est pas bon que l'homme porte les cheveux longs. C'est pas bon. Mais la femme, à cause des anges, doit le faire. Mais dès que vous commencez à prêcher ces choses-là, non, ce n'est pas une doctrine. Si, commençons même d'abord par le commencement. Allons dans Deutéronome. Parce que tant que je n'ai pas lu de verset biblique ici aujourd'hui, après j'aurai les problèmes. La Bible dit dans Deutéronome 22, 5. Une femme ne portera point, commandement, point. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. On commence, regardez là où on commence, le vêtement. Le vêtement que tu peux prendre, tu mets, tu enlèves encore, tu jettes de côté. La Bible interdit déjà ça. Il dit que celui ou celle qui le fait, donc je prends le vêtement de mon mari, je mets sur moi. Mon mari prend mon vêtement, il met sur lui. Le Seigneur dit déjà que je suis en abomination, dont je ne plais pas à Dieu. Je l'ennuie, je l'énerve. Je suis répugnante devant sa face. Si le Seigneur peut déjà dire ces choses-là concernant le vêtement, hein, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur dit qu'il ne veut pas que quelqu'un mette le vêtement, comme moi je mets le vêtement. Quels sont les vêtements d'hommes aujourd'hui? Quels sont les vêtements? Je vois aujourd'hui, quand un musicien MP met la jupe, tout le monde met la jupe. Même les chrétiens sont prêts à nous mettre la jupe. Quelqu'un va nous dire nos cultures. En Afrique, il y a des cultures où les hommes mettent les pagnes. Dès que tu deviens chrétien, tu ne mets plus. C'est comme ça ces choses-là. Dès que tu as la connaissance des Saintes Écritures, tu ne mets plus. Parce que le pagne est un vêtement de femme. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Vous allez me dire que non, c'est mixte. Dans la Bible, il n'y a pas de mixte. Ou c'est pour homme, ou c'est pour femme. Dès qu'il y a mixte déjà, c'est déjà quelque chose qui veut susciter la polémique. Quelque chose qui veut susciter la polémique. Et il faut éviter ce genre de choses qui suscitent la polémique. Il faut que chacun reconnaisse. Ça part dans les vêtements. Pour dire à une femme ce matin, quand tu regardes les hommes, la majorité des hommes mettent quoi? La majorité des hommes mettent les pantalons. Tu ne mets pas le pantalon. Tu ne mets pas. Ça veut dire que c'est un vêtement d'homme. Tu ne mets pas. C'est tout, on ne discute pas. On ne discute pas. La discussion ne tient pas. Non, c'est écrit où? Je n'ai pas besoin que ce soit écrit quelque part.
On a dit de ne pas mettre le vêtement de l'homme. Si les hommes préfèrent les pantalons, on les laisse avec les pantalons. C'est tout. On ne discute pas, même si les Saintes Écritures... Non, dit que... Deutéronome 22, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Une femme, chrétienne ou pas chrétienne, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et habillement d'homme, c'est le haut et le bas. Un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Même pour jouer, même pour faire la comédie, même pour faire les plaisanteries, tu ne dois pas le faire. Parce que pendant que tu es en train de le faire, tu es en abomination devant la face de Dieu là. Tu es une abomination. On ne joue pas avec le commandement de Dieu. Faites attention à tout ce que l'on peut faire. Et c'est pour cela qu'il faut éviter ce genre de choses. Dans 1 Corinthiens 11, on parle encore de la tête de l'homme là. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Pour dire que quoi? On commence même plus tôt, plus loin. Je vous lis de ce que vous... 1 Corinthiens 11. Je vous lis de ce que vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Premier truc. Voilà encore un autre truc. Les femmes, pendant qu'elles se couvrent la tête, foulard, chapeau, tout ce que vous voulez, l'homme ne doit pas le faire. Si vous mettez le foulard, vous faites comme les femmes. Si vous mettez les chapeaux, vous faites comme des femmes. Dieu dit que l'homme ne doit rien avoir sur sa tête. Évêque, enlève. Archevêque, enlevez. Je ne sais pas encore qui vous êtes, les prêtres orthodoxes et tout. Enlevez ça sur vos têtes. Vous êtes en abomination. Si vous prêchez la parole, ne mettez rien sur vos têtes. Vous mettez les choses sur vos têtes, pourquoi? Christ qui est votre chef vous dit de ne pas le faire. Ne le faites pas. Laissez les choses des femmes aux femmes. Pourquoi vous voulez avoir des coiffes sur la tête alors que c'est à nous d'avoir des coiffes sur la tête? Après, vous allez dire que nous sommes insoumises alors que vous venez nous tricher. Il faut pas. La triche n'est pas bien. La fraude n'est pas bien. Enlevez vos chapeaux. Pourquoi vous imitez les gens? Ne nous imitez pas. Dieu a dit de ne pas faire. Ne faites pas. N'imitez pas les femmes. Pourquoi vous nous imitez? Ne nous imitez pas. On ne veut pas de cette imitation. Nous les femmes, nous ne sommes pas d'accord. Honorez votre chef qui est Christ sans chapeau. Laissez-nous avec nos coiffes sur nos têtes là. C'est bien pour nous. Je vous en supplie. Prêtres orthodoxes, enlevez vos gros chapeaux noirs là, qui sont comme les montgolfières. Enlevez, comme les ballons. Enlevez. Archevêque, avec vos petits trucs que vous mettez sur la tête là, comme les trucs qu'on ramasse le couscous avec. Il faut enlever, qui sont bordeaux, qui sont rouge, rose fuchsia. Et parfois, vous n'avez même pas de calvitie. Vous creusez seulement le milieu de la tête pour poser ça. Ou on met la colle dessus pour coller. On ne sait pas. Enlevez. Le Seigneur a dit que, écoutez, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Et écoutez la suite. Toute femme au contraire de l'homme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef qui est qui? L'homme. C'est comme si elle était rasée. C'est pour ça que vous me voyez toujours coiffée. Oui. Parce que c'est facile de dire que
Ce qui sort de la bouche de cette femme n'est pas de Dieu parce qu'elle n'est pas coiffée. Parce que par moments, les gens oublient que le Saint-Esprit est là. Mais tu peux finir de parler du Seigneur, mais toi-même tu pars en enfer. Tu édifies les autres, mais parce que tu n'as pas respecté la parole de Dieu, toi-même tu pars en enfer. Même si tu dis des choses selon l'Esprit de Dieu, tu prophétises, même c'est vrai. Le Seigneur veille à ce que ça se réalise. Mais toi, tu finis d'édifier les gens, toi-même tu pars en enfer parce que tu n'as pas été un exemple. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi moi je veux finir d'édifier les gens, d'éclairer les saints, et moi je pars en enfer? Mieux je me soumets à la parole de Dieu, verset par verset. Chaque jour que le Seigneur va m'éclairer sur un verset, vous allez voir mon attitude changer, vous allez voir mon accoutrement changer. Pourquoi? Je ne veux pas aller en enfer. Je ne peux pas passer mon temps à dire des choses par le Saint-Esprit et moi-même j'ai une attitude qui contredit mes dires. Il y a des choses qui ne marchent pas. Et les hommes qui viennent devant, qui viennent au peuple, la tête coiffée, il y a des gens qui sont offensés, mais ils ne peuvent pas parler parce qu'ils se disent que vous allez les maudire. Mais ici, aujourd'hui, là, la malédiction de personne ne peut me toucher. Vous êtes des efféminés. Vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrez pas. Vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? Vous déshonorez votre chef qui est Christ. Et comment tu passes autant à me manquer de respect, à ne pas me donner la place, à ne pas respecter mes commandements et tu viens dans mon royaume? Ça ne peut pas marcher. Reconnaissons aussi ce qui est écrit. Bon, vous allez me dire que ce verset n'existe pas dans la Bible de Jérusalem ou la Bible orthodoxe, parce que je ne sais pas quelle est la Bible que les orthodoxes utilisent. Peut-être que ça n'existe pas là-bas. Mais je vous en prie, moi je lis les Bibles, je lis plusieurs traductions. Je crois que j'ai lu, que ce soit Semeur, que ce soit Parole de vie, que ce soit Louis II, j'ai déjà cité 3. Les trois là ont les mêmes versets. Comment? Quand je vais insister sur Top, je vais aussi lire Jérusalem. Je vais acheter, mon cœur pèse encore parce que je ne veux pas gâter mon argent sur Jérusalem. Ça ne me sert à rien. Parce que je vois que c'est un peu tchakala, je ne veux pas gâter mon argent dedans. Mais ici, c'est écrit. Et je crois que la plupart des Bibles ont ces versets. En 1 Corinthiens 11. Même si la traduction est comment. Et vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour venir vous dire de lire ces versets, d'ouvrir votre Bible. Personne ne doit venir vous commander sur votre bien. Ouvrez la Bible et lisez-la. Si quelqu'un est devant vous, il est coiffé, sortez de cette église et c'est une abomination. Aucun homme ne doit prêcher la parole de Dieu avec le chapeau sur la tête. Avec quelque chose sur sa tête. Même les cheveux longs, jamais. Ils ne doivent pas. Ils ne doivent pas. Puisqu'on dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est, 1 Corinthiens 11, 7, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. C'est écrit. Il est l'image et la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il ne doit pas se couvrir la tête quand il prie et quand il prophétise. Et la femme est la gloire de l'homme. C'est pour cela qu'elle doit se couvrir quand elle prie et quand elle prophétise. Si nous sommes les enseignants de la parole, disons les choses comme Dieu veut. Même si ça blesse les gens, où est notre problème? On dit ce qui est. Ou tu veux la délivrance ou tu ne la veux pas. On a eu un cas ici à l'église. Quelqu'un qui se dit chante. Il est là, il se boucle les cheveux. Il ne fait que se mettre le gel sur les cheveux. Il ne fait que faire les choses bizarres. Un sorcier même. Il a les cheveux enroulés sur la tête. Il ne fait que faire ces choses-là. Si vous allez lui imposer les mains, il y a le gel sur les cheveux. Un efféminé. Et il dit qu'il parle de la part de l'Éternel. Tu parles quoi? Un efféminé? Un efféminé, une abomination? On parle, il résiste. On parle, il résiste. On parle, il résiste jusqu'au jour où j'ai dit que, mais, mon frère, tu es une abomination.
Tu résistes pour rien. Tu veux garder un look. Tu es un païen. Tu es un païen. Un efféminé. Tu adoptes une coiffure de femme. Même les femmes, là, Dieu a dit que les femmes qui ne craignent pas Dieu, oui. La celle qui craint Dieu ne peut pas. Elle ne doit pas se faire ça. La seule chose que monsieur trouve aujourd'hui, c'est « Oh, la femme ne prêche pas. Oh, c'est une abomination. » Je ne prêche pas. Oh, vous racontez. Moi, je suis femme. Donc, j'ai plus besoin d'être efféminée. Dieu m'a créé femme. Il m'a fait don de son esprit. Il m'a appelé. Il m'a fait... J'ai la profession de le servir. Et je fais tout pour l'honorer. Les efféminés sont une abomination. C'est une insulte. Ils entrent dans les assemblées avec les locks. Venez au centre chrétien, vous allez se ressortir. Vous allez ressortir sur le champ. On ne veut pas de la malédiction en assemblée. Vous entrez au centre chrétien. J'interromps la prédication pour vous dire, monsieur, je vous en supplie, ressortez, allez vous coiffer. Allez vous coiffer. Quelqu'un, non, c'est une dame du Seigneur, arrêtez-moi ça. Nous ne sommes pas dans une boîte de nuit. Nous ne sommes pas, même à l'église, tu n'entres pas avec ton chapeau. À l'église, tu n'entres pas en culotte. Laissez-moi l'évangile européanisé là. Qui, non, si nous sommes des gens de l'île, nous mettons les culottes pour venir à l'église. Pardon? Pardon? À l'église, vous venez en caleçon. Parce que dans la Bible, il y a les longs caleçons et les courts caleçons. Quand il fallait habiller Aaron et ses fils, on a dit de faire de longs caleçons. Parce qu'on ne voulait pas les courts caleçons. La Bible parle de tout, bien-aimé dans le Seigneur. De tout. Pour mettre sous leur tunique. Aujourd'hui, l'église est là. On regarde à gauche, on regarde à droite. Vous voyez quelqu'un au groupe de louanges. Il joue à la guitare. Les cheveux sont jusqu'aux épaules. Un homme. Vous voyez les prédicateurs, les hommes. On a fini de mettre la poudre sur le visage. On a fini de mettre le rouge à lèvres aux lèvres. On a fini de noircir leurs yeux. J'ai dit, ce n'est pas possible. Qui ira au ciel? Le Seigneur va recevoir qui dans les cieux? Qui? Et quand le prédicateur fait comme ça, ceux qui sont en salle vont faire comment? Quelle est la femme qui va s'arrêter de se déguiser? Quel est l'homme qui va s'arrêter de se déguiser? Toi-même, prédicateur, on voit comment on t'a poudré, ou se poudrer. On a fini de te mettre. Pourquoi tu ressembles à quoi, mon frère? Quand on met la clim à fond pour que tu ne transpires pas, vraiment, l'enfer n'a pas de clim. Tout ce que vous êtes en train de faire là, ce sont les choses de la chair. Et vous savez là où vous irez. Quand vous dites, oh, les femmes ne prêchent pas. Regardez les hommes qui prêchent. Parlons même de ça aujourd'hui là. Regardez les hommes qui prêchent. Franchement, vous prêchez quoi? Quand vous êtes là avec les bouches sur les femmes. Les femmes ont fait, les femmes ont fait. Oh, les femmes sont rejetées. Les femmes ne sont pas rejetées. Elles ont été rétablies. Elles ont été rétablies. Quand le deuxième Adam est venu, il n'a pas rejeté les femmes. Les femmes étaient à son service. Mais il a trouvé des lois. Il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Il est venu rétablir. Les choses que vous faites. Les hommes ont la poudre sur le visage, le rouge à lèvres sur les lèvres, les ongles poncés, les ongles limés, ceci. Quand vous voyez un homme debout, en train de prêcher, on dirait un mannequin qui présente la cravate, qui présente la chemise près du corps, qui présente sa tenue. Ce n'est même pas un prédicateur. Et les caméramans sont là. Je dis, c'est extraordinaire. Les caméramans sont là. Ils filment le haut. Ils font les portraits. Ils filment les chaussures. Ils filment le profil. Ils filment de face. Je dis de ces choses. De ces choses. Et quand vous êtes assis, vous êtes en train d'écouter.
Vous voyez tout ce que le travail que le caméraman peut faire, peut ressortir. Vous dites, je comprends pourquoi vous vendez les livres. Parce que le caméraman, là, tout le travail qu'il fait là, il faut qu'il soit payé. Il faut qu'il ait l'argent qu'il faut pour faire. Parce que vous constatez que le caméraman est parfois presque couché. Parce que prendre les chaussures du prédicateur, c'est qu'il se rapproche. Et prendre le prédicateur de bas en haut, c'est que la caméra est couchée. Oui. Les efféminés. Quand toi, prédicateur homme, on te met le gloss sur les oreilles. Je dis les oreilles, la bouche là. Je vais même dire ce qui ne tient pas parce que je suis troublée. On te met ça sur la bouche là. Ta bouche brille. Vraiment. Tu es fille. Non, elle n'a rien compris. Même les prédicateurs ont les lèvres qui sèchent. Vous allez me faire quelque chose. Vous parlez de la part de qui? De quel Dieu? Et les gens qui vont vous imiter, où iront-ils? L'imitation est par rapport à ton accoutrement, ta façon de faire, ta façon d'être. Ceux qui vont mettre le rouge à lèvres comme toi là, iront où? Qui vont se poudrer le visage, iront où? Ceux qui vont faire, on leur met le truc là, si c'est le col, si c'est quoi, aux yeux, pour que le regard soit profond. Vous savez, nous avons fait un peu dans ça. Quand on a lu les Saintes Écritures, on a arrêté. Avoir un regard profond. Nous savons comment travailler les paupières, les cils et les sous-cils. Nous savons comment faire ça. Et quand je suis devant, le prédicateur est devant moi. Je sais qu'on a travaillé ces choses-là. Je zappe. Parce que oui, fini de prêcher aux autres, toi-même tu iras en enfer. Parce que tu es un efféminé. Quand on parlait d'être efféminé, on parlait de quelqu'un, d'un homme, dont les manières, le comportement rappellent ceux d'une femme. Les manières, le comportement rappellent ceux d'une femme. Donc, quand je fais certaines manières, quand j'ai un certain comportement, les femmes ont des trucs de base. Maintenant, toi, homme, quand tu as ces manières-là, tu es efféminé. Tu es efféminé. Tu es efféminé, mon frère. Tu fais quoi avec les graisses sur ta tête? Tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec les bracelets, les boucles? Tu fais quoi avec ça? Qui t'a dit de faire ce genre de choses? Tu portes les chaînes. Qui t'a dit de faire ça? Et vous croyez que c'est la mode? Non, vous êtes en train d'enfermer les gens. Ça sert à quoi qu'on ne te dise pas la vérité et que toute ta vie tu pratiques quelque chose et Dieu n'est pas avec toi? Ça sert à quoi d'être dans une église et celui que tu dis que tu appelles dans cette église-là, que tu sais dans cette église-là, n'est pas avec toi? Tu ne le verras jamais à cause de ce que tu fais. Quand la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi tel que vous êtes. Mais tu viens avec tes locks, mais dès que tu as enseigné, tu tailles ça, tu enlèves ça, tu deviens un homme. Tu deviens un homme. Une femme a couché à côté de toi. Donc c'est à la femme de se raser alors. Puisque toi tu es la femme. Et c'est là où on comprend que ces choses-là sont en train de donner un message. C'est l'homosexualité. Oui. Dans un groupe, tout le monde ne peut pas avoir le même style. Ça veut dire que dans ce groupe-là,
il y a les hommes et les femmes. Ils sont tous des hommes, mais dans leur groupe, ils savent qui est la femme, qui est l'homme. Donc, c'est l'homosexualité qu'ils sont en train de mettre en avant. Et vous voyez aussi, parce que c'est dans une chaîne, je ne veux pas la citer, parce que je ne voudrais pas faire une mauvaise publicité pendant que la publicité elle-même se fait toute seule. Et elle se dit un truc gospel. Et ça ne sert à rien, c'est inutile. Et maintenant, quand je me suis assise pour dire, mais pourquoi ils font comme ça? Ils parlent de la part de l'Éternel. Ils vont même jusqu'à prophétiser. Vous savez, le Seigneur ne se repent pas. Et c'est ça qui est merveilleux avec lui. Pour que quelqu'un n'ait pas d'excuses. Parce que quand il va te dire que non, tu ne m'as pas servi, que tu ne disais pas que j'ai prophétisé, il va te dire que non, tu as prophétisé à mon nom. Tu n'as pas prophétisé à ton nom. Mais toi, tu pars. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. On prophétise au nom du Seigneur. On parle de sa part. Nous sommes comme des micros, le relais. Mais le micro peut être défaillant. Ça ne veut pas dire que celui qui parle, sa voix est partie. Donc il faut faire attention. Et quand le micro est défaillant, on peut changer le micro. On peut susciter quelqu'un d'autre. Donc il faut faire attention. Tu peux parler, tu peux chasser les démons, tu peux prophétiser de la part de l'Éternel. Toi, tu n'entres pas. D'abord, il a dit, dans Matthieu, il a dit, Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé à ton nom, j'ai chassé ton nom. Il dit, je t'ai point connu. C'est que vous êtes en train de jouer avec là. Jouer avec. Moi, je suis seulement là pour faire ma part de travail que Dieu, ma charge que Dieu m'a donnée, ma mission que Dieu m'a donnée pour dire que, après, ne dites pas qu'on a, je sais en général, je parle les choses comme ça, à quel fiche au camp qui lui a d'abord donné la parole. Je parle. Et quand vous dites que tous ceux qui m'écoutent iront en enfer, je verrai comment ils iront en enfer. S'ils ont écouté ce que Dieu a dit. Ils n'iront pas en enfer, ils seront avec le Seigneur. Parce que les commandements du Seigneur, il faut les mettre en pratique. Il faut les écouter. Pas seulement les écouter, et les mettre en pratique. Même si ça sort de quelle bouche. L'essentiel est de comprendre et de se mettre au pas. C'est le plus important. Comme vous choisissez les bouches autorisées, on doit avoir l'insigne que c'est autorisé de Dieu. Il n'y a pas l'insigne. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Les fruits que nous portons sont dignes des fruits que les gens sont passés à la repentance. Ça ne sert à rien de prendre là, tu prends le micro, tu chantes pour le Seigneur. Tu dis, ouh, l'onction. Le Seigneur ne se repent pas, mon frère. Mais toi-même là, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Tu vas voir que tu as chanté pour des gens qui vont entrer. Des gens qui ont été plus sincères que toi. Qui n'ont pas regardé à leur apparence. Parce qu'en général, ils se prennent pour des stars. Moi-même, je peux me prendre pour une star. Je peux me prendre pour une star. Mais la star de Jésus et la vraie star de Jésus là doit ressembler à ce que Jésus veut. Pas à ce que le monde veut. Parce que je ne suis pas une star du monde. Vous venez dans la présence de Dieu avec les choses du monde. Les choses de Bob Marley. Bob Marley est mort. Il chante le reggae là en enfer. Oui, il chante ces choses-là en enfer. Et vous avez gardé ses longs cheveux, ses locks, avec les couleurs bizarres. Et vous dites que vous êtes des nés de Dieu. Allez vous asseoir dans vos chambres et examiner si vous êtes agréable à Dieu. Pourquoi vous ne pouvez pas enlever ces choses-là pour plaire totalement à Dieu et ressembler aux hommes? Pourquoi vous préférez être efféminé? Vous mettez des petits trucs aux oreilles. Vous moulez beaucoup vos corps. Vous faites les choses bizarres. 1 Corinthiens 6, 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 10. Je commence même au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes. Écoutez attentivement, ça continue. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères,
ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume des cieux. Les efféminés. Toi qui as les manières, le comportement d'une femme. Toi qui as l'accoutrement, les vêtements, les coiffures d'une femme. Tu n'entreras pas, même si c'est toi, l'homme le plus pieux de la terre, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Continue à faire tout ce que tu fais là. Toi-même tu verras. C'est quand tu vas mourir que tu ne pourras plus rien. Tu as encore le temps de revenir. Ceux qui vous enseignent, ceux qui vous endurcissent là, ils ne sont pas clairs avec Dieu. Hein? Ils ne sont pas clairs. Vous savez, quand j'étais jeune, je n'étais même pas encore affermi, je n'avais même pas encore cru. J'allais déjà à l'église parce que mon engagement n'était pas encore. Je n'avais pas encore engagé ma conscience, une bonne conscience envers Dieu. Je suis allé à une église. Le pasteur nous avait demandé d'y aller. On arrive là-bas, il y avait un Américain qui était venu. On ne savait pas. Moi, je ne savais pas, bon. Je suis allé. Justement, il y avait un chanteur dans cette église-là qui avait les locks. Le monsieur a commencé à prophétiser. Il s'appelait prophète Nathan. Oui, il a commencé à prophétiser, un Américain. Il parlait anglais, oh, God, 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 God. On dit, Amen. Ceux qui comprenaient tout disaient encore bien Amen. Nous, quand il disait Alléluia, on disait Amen. Amen. Nous, on comprenait seulement ça. Après ça, il allait imposer les mains au chantre. Le chantre a commencé à parler en langue. Il a commencé à prophétiser aussi. Vous savez que par l'imposition des mains, bon, beaucoup de choses se passent. Quand c'est fini, le chantre lève le doigt et dit, prophète, et mes cheveux, je dois les couper. Parce qu'il avait les locks, vous savez. Les impudiques dans les assemblées. Il y a des accoutrements que quand quelqu'un a, ça attire les démons. Quand quelqu'un chante pour le Seigneur, il a les locks, il est impudique, ça ne peut pas rater. Il y a les démons d'impudicité là. Parce que tu viens te mettre en avant. C'est Jésus que nous venons mettre en avant. Je ne viens pas. C'est pour ça parfois, même mon foulard est attaché pour dire que laissez-moi écouter ce que Dieu vous dit. Ne faites pas attention à moi. Oui, écoutez ce que Dieu vous dit. Ne faites pas attention à moi. Le vase, c'est ce qui sort du vase. C'est ce que le vase porte qui est important. Le vase même, c'est Dieu qui le sanctifie, c'est Dieu qui en prend soin. Le garçon a demandé au prophète Nathan, et mes cheveux. Je ne connaissais rien dans les Écritures. Hein? Rien. Mais quand il a répondu, mon cœur a fait poup. Il dit à l'enfant, au jeune homme, le Seigneur t'a aimé avec tes cheveux. Pourquoi les enlever? Vous savez quoi? Aujourd'hui, je peux dire que prophète Nathan, il faut faire attention. Il ne faut pas donner des réponses comme ça. Cet enfant, en ce moment-là, était bien disposé pour se soumettre à la parole de Dieu. Il fallait lui dire, conforme-toi. Toi-même, tu n'avais pas les longs cheveux. Tu étais conforme à ce que Christ voulait. L'enfant là voulait tout simplement que quelqu'un le dirige. Et directement, cette parole l'a endurci. Et je suis sûr que jusqu'à aujourd'hui, il a ces choses-là sur la tête. Elle est féminine. Alors qu'il suffisait de lui dire, maintenant que tu
C'est le Saint-Esprit qui te fait poser cette question. Taille-toi les cheveux, sois conforme à la parole. Non, 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 le Seigneur regarde au cœur. Il regarde au cœur. Vous jouez. Un jour, je vais venir ici avec greffe, avec rouge à lèvres. Vous allez voir comment vous allez zapper pour dire que la femme est devenue comment. C'est ce que j'étais hier. J'étais ça hier. J'ai mis les greffes, hein. Mais je n'avais même pas un demi-cheveu sur la tête. La greffe arrachait tous mes cheveux. Ça arrachait tous mes cheveux puisque on emballe d'abord les nattes en bas. Après, on met la mèche au-dessus. Quand tu veux payer la mèche du dessus, ce sont tes cheveux qui sont maintenant le support. Quand tu tires beaucoup là-bas en haut, ce sont les cheveux qui s'arrachent en bas. Et quand ça chauffe, c'est ton cuir chevelu qui reste mou longtemps. Et dès que tu grattes un peu, tu as les plaies. On connaît ça. Et je n'avais jamais plus de 10 cm de cheveux. Et quand ça atteignait 10, ça retombait encore. Quand tu enlèves les nattes, puisque ça fait un mois, les nattes sont attachées là-bas sous la chaleur. Même quand il fait froid, la tête chauffe. Ça ne fait que se casser. Les cheveux sont mal en point. Les cheveux sont malades. Tout ça, on a fait ça. On a mis les rouges à lèvres. Les rouges même les violets, les verts. Même la qualité même que vous ne trouvez même plus sur terre. On a fait tout ça. Bien aimé. Je vais vous dire quelque chose, même dans le monde. Même dans le monde, quand les gens te voient avec une couleur de rouge à lèvres, ils savent que toi, tu peux tuer. Ils ont peur de toi. Ils disaient que hey, la qualité de femme, c'est avec la qualité de vernis, c'est la qualité de rouge à lèvres, c'est la qualité qu'elle s'est maquillée là. Il faut faire attention. Tu t'approches d'elle, si tu sors vivant, c'est que Dieu t'a aimé. Elle peut tuer. Il y a un genre d'habillement que quand tu as, les gens te voient et disent que la femme s'y peut tuer. Tu t'approches là, c'est ta mort. Tu ne vas plus jamais voir de ton argent et tu vas mourir pour rien. Mieux tu évites. Et quand on vient à Christ, laissez ça. Laissez le bruit. Vous faites le bruit pour rien. Ressemblons à la simplicité. La Bible dit que Christ n'était pas beau de visage. Il passait à l'inaperçu. Tout ce que vous venez faire là à l'église, ça ne sert à rien. Oh, vous vous défrisez les cheveux. Vous faites le curly, le wave. Les serviteurs de Dieu, les hommes. Les gars, vous n'irez pas au ciel. Les gars, vous n'irez nulle part. Si c'est pour aller au champ de votre père, oui, vous irez. Si c'est pour aller dans votre village, pour ressembler à un dos, oui. Si vous voulez que les hommes vous applaudissent, oui, c'est sûr. Vous avez de très beaux cheveux, votre coiffure est très belle. Mais pour Dieu, là, vous n'irez nulle part. Finissez de prêcher sur terre, ça s'arrête. Après, c'est le diable qui va vous tourmenter en enfer. Vous racontez des choses inutiles aux gens. Tu viens faire quoi avec les cheveux défrisés devant les gens? Et tu as la Bible en main. Il ne faut pas vous moquer des gens. Il ne faut pas venir perdre ceux qui veulent servir le Seigneur. Arrêtez, arrêtons-nous tous là, arrêtons. Que quelqu'un refuse de ressembler à ce que la Bible veut ou à ce que Christ veut, c'est son choix. Mais moi, je ne peux pas venir enseigner pour vous endurcir. Ça, il ne faut pas compter sur moi. Je préfère dire ce que la Bible me dit de dire, je quitte derrière les problèmes. La Bible me dit de dire ce matin, femme, ne mettez plus les pantalons. Ne mettez plus. Le pantalon n'est pas un vêtement de femme. C'est un vêtement d'homme. Et nous avons lu de cela dans Lévitique 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. La Bible a continué dans 1 Corinthiens 11 de dire aux hommes de ne plus se coiffer. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, si vous êtes en train de prêcher, je n'ai pas dit que si le soleil vous brûle, vous ne vous couvrez pas. Mais dès que vous commencez à enlever, vous ne pouvez pas prier, homme.
Vous ne pouvez pas prophétiser homme avec le chapeau sur la tête. C'est une abomination. Je vois les chanteurs gospel là. Celui-là dit qu'il chante pour le Seigneur. Il a le chapeau sur la tête. Tu te moques de qui? Chante pour les hommes. Qu'ils dansent. Qu'ils dansent. Mais pour Dieu, c'est zéro pointé. Zéro des zéros. Si tu ne chantes pas pour lui. Ils mettent les chapeaux à gauche, ils mettent les chapeaux à droite, comme les mannequins. Ils marient la couleur du chapeau avec les vêtements. Et après, ils se mettent. Oh Jésus, oh Jésus, oh quel Jésus. Tu es une abomination. Les hommes qui chantent et dansent là, c'est parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Moi, j'ai la connaissance, je ne peux pas danser ce genre de morceau. Ce n'est pas parce que tu as appelé Jésus dedans. Je ne peux pas. On a de la difficulté aujourd'hui de trouver les vrais chantres. Les chantres qui ne vont pas nous scandaliser. Vous voyez un homme au rouge à lèvres, les femmes, les greffes, les mèches, ceci. On cherche les vraies adoratrices, les vrais adorateurs. Les gens là qui vont avoir, qui ont le reflet de Christ. Que ce soit physique, que ce soit spirituel. Le spirituel ne se voit pas, mon frère. C'est le physique que les hommes, c'est le témoignage du physique que les hommes, l'homme normal regarde. Il ne connaît pas le ton spirituel, il ne connaît pas si tu as reçu l'Esprit de Dieu ou pas. Et vous êtes là à nous souiller. Et parfois même vous commencez les débats inutiles dans vos télé, vos radios là. Oh, ils veulent montrer quoi? On ne veut rien montrer. On ne veut rien montrer, c'est plutôt vous qui voulez montrer quelque chose. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Vous êtes là toujours à venir nous scandaliser. Si vous êtes des mauvais ouvriers, des faux ouvriers, vous êtes libres. Mais pourquoi amener les autres à cette désobéissance? Le but de la manœuvre, c'est quoi? Nous sommes là pour peupler un royaume ou nous sommes là pour casser ce royaume-là et amener les gens qui n'ont pas la connaissance en enfer. Soyons vrais. Soyons vrais. Quand parfois nous nous levons, nous disons, l'église catholique a endormi les gens. L'église presbytérienne est venue comme si elle-même elle est tombée encore dans le catholicisme, pire encore. L'église évangélique est venue faire ceci. Parce qu'il y a une église évangélique au Cameroun. Ça n'a rien à voir avec le pentecôtisme, les églises baptistes et autres. Pendant qu'on indexe tout le monde là, laissons d'indexer les dénominations. Laissons d'indexer les gens. Regardons-nous. Est-ce que nous-mêmes on met la parole de Dieu en pratique? Est-ce que nous sommes des bons messagers? Est-ce que nous disons ce que le Saint-Esprit nous dit de dire? C'est pour cela qu'aujourd'hui, les chrétiens cherchent là où ils doivent se sentir à l'aise pour servir le Seigneur. Pourquoi? L'évangile est devenu une négociation. Et c'est comme ça que les serviteurs de Dieu s'asseyent. Non, ils sont dans l'erreur. Moi, je peux être dans l'erreur. Et toi, tu es dans quoi? Dans la vérité. Pourquoi le Seigneur châtie ceux qui aiment? Expliquez-moi. Pourquoi il est écrit qu'il châtie ceux qu'il aime? Pourquoi moi, je dois faire le contraire de ce que Dieu fait? Même moi, je reprends ce que j'aime. Et ce que le Seigneur m'a envoyé, je les châtie. Je les reprends. Je réprimande même. Je gronde. Parce qu'il y a des mots que l'homme simple ne connaît pas. Oui, je te gronde de ne plus faire ce que tu fais là. Et je te dis non, tu ne dois pas le faire. Et tous ceux qui ne sont pas des nés de Dieu, ceux qui ne verront pas Dieu, disent toujours, je quitte l'église. Je dis que vraiment, tu as quitté ton père quand? Tu as quitté ta mère quand? Tu quittes l'église parce que tu n'as jamais été un né de Dieu. Là où tu parles et tu te plais là. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont été incapables de se soumettre à l'évangile, mais qui veulent enseigner les autres. Qui ont été incapables d'accepter que quelqu'un d'autre les enseigne.
mais qui veulent enseigner les autres et que les autres se soumettent. Moi aussi, je veux voir comment Dieu va faire sa justice dans votre assemblée là. Que toi, tu refuses d'être enseigné et tu veux enseigner les autres et que les autres se soumettent. Moi aussi, je veux voir comment ça va se passer. Alors que la Bible dit que c'est ce qu'un homme aura sémé qu'il moissonnera. Moi, je veux voir ce que toi, tu as moissonné dans une assemblée, ce que tu as sémé, et que toi, tu penses aujourd'hui que tu vas moissonner. Vous savez, il y a des gens qui sont entrés dans les églises. Ils n'ont pas su donner l'offrande. Ils n'ont pas su verser leur libéralité, comme certains appellent les dîmes et autres. Mais aujourd'hui, qui ont des assemblées, ils menacent les gens que vous devez donner votre libéralité, vos dîmes et vos offrandes. Toi-même, tu donnais. Toi-même, tu donnais. Toi-même, tu ne donnais pas. Pourquoi toi, tu ne donnais pas et toi, tu veux aujourd'hui que les gens se soumettent à toi? Tu ne connais pas le diable. C'est là où tu vas savoir que le diable t'a utilisé un jour et qu'il peut utiliser les autres. Vous êtes en train de jouer. Au lieu de venir, d'être un serviteur humble, c'est que je ne suis pas à me casser la tête. Je suis arrivé dans un pays, un pays de blancs. Les blancs, j'ai vu la foi. Je n'ai pas imaginé. J'ai vu la foi. J'ai vu les gens respecter le serviteur de Dieu. Quand quelqu'un va saluer, les blancs, va saluer le serviteur de Dieu avec amour, avec respect, pas le mépris, les démons qui sont dans les vies des gens ici. Je suis resté comme ça, j'ai dit Seigneur, et s'il vous plaît, tout le monde se levait dans cette église pour donner son offrande. Tout le monde, il n'y avait pas que. On donne son offrande parce qu'on aime Dieu. On ne donne pas son offrande parce qu'on regarde que l'homme de Dieu en a déjà. Et c'est ça la mentalité aujourd'hui. Et un jour, tu vas dire, je vais devenir pasteur. Qui va te donner? Tu oublies qu'un jour, tu as eu ces pensées. Qui va te donner? Qui? Et quand nous nous asseyons aujourd'hui, on enseigne, on se lève, on dit qu'on va enseigner les autres alors qu'on a refusé de recevoir l'instruction de quelqu'un. Qui va recevoir ton instruction? Le même endurcissement que tu as eu envers quelqu'un, c'était une semence. La même chose le diable va faire des cœurs de ceux qui viendront à toi. Toi-même, tu verras. Quand aujourd'hui on parle de ce genre de choses, les efféminés, on donne les versets bibliques, que les femmes ne portent plus les vêtements d'hommes, ne doivent pas porter. Deutéronome 22, 5. Quelqu'un se lève. Non, non, c'est écrit où? Pardon, ne venez plus me demander que c'est écrit où. Lisez vos Bibles. Ne venez plus faire comme si je suis venu vous scandaliser alors que vous êtes déjà une abomination pour le Seigneur. Ne venez plus faire comme si c'est devenu une doctrine. Écoutez, si vous êtes là pour enseigner les gens, transmettez la vérité aux gens. Que celui qui va refuser, refuse consciemment de servir le Seigneur et d'adopter cet accoutrement. C'est son choix. Mais que toi, tu sois un modèle, un exemple pour tout ce monde-là. Que ceux qui veulent suivre Christ regardent à toi, même sans Bible, et qu'ils comprennent quelque chose. Il ne faut pas se mettre dans la peau du loup et porter un vêtement de brebis. La méchanceté n'est pas de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de serviteurs méchants. Ils viennent étaler leur méchanceté et ils se disent que l'argent n'ouvre pas les portes du royaume de Dieu. L'argent, c'est pour les choses physiques ici. Payer le satellite, payer les redevances, payer le courant, payer je ne sais plus quoi. Mais sachez quelque chose. L'argent n'influence pas Dieu. Sa vérité restera sa vérité, quoi qu'on fasse. Et il y a des gens qui veulent seulement qu'on leur dise la vérité et qui s'efforcent. Offrez l'opportunité à ces gens-là. Je vous en supplie, serviteurs de Dieu. Les servantes aujourd'hui et leurs pantalons, ça vous concerne. Vous-même, vous savez ce que vous cherchez dans le pantalon. Vous-même, vous savez ce que vous cherchez dans les culottes. Ça vous concerne. Aujourd'hui, c'est aux hommes
aux serviteurs de Dieu que le Seigneur a voulu que je m'agresse. Même quand vous dites que je n'ai rien à vous dire. Mais s'il vous plaît, aujourd'hui au moins, si vous avez les oreilles n'ont pas de porte ni de portail. Arrêtez de mal vous habiller. Arrêtez, rasez-vous. Arrêtez de garder les cheveux longs. Arrêtez de vous cresser. Vous ne verrez pas le Seigneur. Vous ne verrez pas le Seigneur. Tous les hommes qui ont les manières de femmes et le comportement de femmes là, vous ne verrez pas le Seigneur. Les hommes qui se querellent comme les femmes, les hommes qui font les choses comme les femmes, ceux qui se transforment même en femmes, ceux qui se laissent prendre par d'autres hommes qui eux sont des femmes. Tu sais que tu es un homme, tu dis que l'autre te prenne comme une femme. Toi aussi. Ish! Vous voulez seulement que quelqu'un dise quoi ici? Les homosexuels, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Même si l'église catholique vous dit que vous pouvez communier. La communion est physique. C'est la nourriture. Et déjà même, il vous donne la communion sans le vin. Donc, ça ne veut rien dire aux yeux de l'Éternel. Qu'il vous donne le corps du Christ, comme ça se doit. La coupe et le corps. Le sang et le corps. La coupe et le pain. Là, ils savent eux-mêmes qu'ils ne donnent pas normalement. C'est pour ça qu'ils peuvent vous dire que vous pouvez communier. Ils vous trompent. L'église catholique vous trompe trop. Trop. Si les gens acceptent les divorcés, qu'un divorcé vienne se remarier et qu'il ait même des fonctions, ça ne tient pas. On doit chercher à réconcilier tout ce monde si c'est possible. C'est ça le travail de l'église. Là où le diable a agi, de chercher à réconcilier les gens. Si c'est dans le social donc que vous voulez faire, mais n'amenez pas les gens à l'église, sachant qu'ils ne verront pas Dieu. Ne les trompez pas. Parce que ça, c'est la tromperie. L'homosexualité est un égarement. Le Seigneur a dit qu'il vous a abandonné. Puisque vous avez dit que vous êtes plus fort, vous connaissez plus que lui. Il vous abandonne dans l'égarement. Au lieu que les gens vous disent que Dieu dit que vous êtes égarés. Et comme vous êtes égarés là, lui-même il a encore dit que égarez-vous bien. Au lieu de dire ça aux gens. Non, il faut les accepter. Il faut qu'ils se marient et qu'ils adoptent les enfants. Il ne faut pas mentir, hein. Il ne faut pas mentir. C'est la fin des temps, oui. Les signes sont forts, oui. Mais même si c'est la fin des temps, le stop n'est pas encore. Moi, je dirais à tous les efféminés, vous ne verrez pas Dieu, même si vous chantez, même si vous dansez à l'église, même si vous prêchez, vous ne verrez pas Dieu. Tous les homosexuels, vous ne verrez pas Dieu. Ceux qui ne vous disent pas cela ne vous aiment pas. Ils vous racontent des histoires. Faites vos choses charnelles et physiques ici. Mais sachez que quand vous allez entrer dans la maison de Dieu, il va falloir recevoir la connaissance et abandonner ces mauvaises voies. Parce que le Seigneur vous a suscité. Le Seigneur vous a créé pour les bonnes œuvres. Il n'a pas dit que vous venez pour vous détruire. Parce que celui qui commet l'impudicité se détruit. Le péché qu'il commet, il le commet d'abord contre son propre corps. Ce n'est pas d'abord contre Dieu. Donc faites attention. Ceux qui vous disent les choses là, nous, on a eu les homosexuels ici au temple, à l'église. On leur a dit d'abandonner. Ils ont préféré dire que nous, on est restés tranquilles. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu que cela a été révélé. Ce n'est pas qu'ils avaient dit à quelqu'un. Ils faisaient leurs choses à l'assemblée et ils venaient à l'assemblée pour recruter les enfants. Pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit a parlé que vous là, vous êtes homosexuels. Non, oui, non, oui, non, oui. Alors qu'ils étaient déjà en plein recrutement dans les églises. Moi, je n'ai pas besoin. Moi-même, les femmes sont venues me proposer d'être lesbienne. Moi, je n'ai pas besoin de prendre les gants. Elles sont entrées à l'église pour me dire que je devais être lesbienne. Donc, on devait former un groupe de lesbiennes à l'église. Vraiment, si je veux servir le Seigneur, tu viens avec ta petite bouche, avec ta petite tête et ton corps. Si ce n'est pas le diable, c'est quoi? Pour venir proposer. J'étais déjà servante.
quelqu'un vient qu'un chrétien, maman, quand je te vois, mon corps bouge. Je suis ceci, je suis cela. Maman, on fait comment? Toi-même, tu viens m'appeler maman. Tu n'as jamais vu que j'ai les dispositions de ça. Et Dieu a fait pour tout bloquer, même pour que le diable ne me trouble pas que j'ai le mari. J'accouche les enfants, je fais les enfants. Et toi, tu viens. Et toi-même, tu es marié. Tu as les enfants, tu viens me dire que ton corps sort. Vraiment. Et vous me dites qu'il n'y a pas le diable à l'église. Le diable vient même à l'église avec les talons, avec les corsi. Vous jouez. Et si j'avais ri, et j'avais dit, ouais, ma fille, ça sort comment? Approche-toi un peu. C'est que le centre chrétien c'était un nid de vampires, de vipères. Parce que le recrutement allait être grave. Vous alliez voir les gens pleins à l'église et les femmes pleines à l'église. Les gens, maman, en train de tourner autour de moi là. Alors que c'était un recrutement pour l'enfer. Et on est là avec la Bible. On sait ce qu'on choisit dans la Bible pour enseigner aux gens. On ne va jamais dire que l'homosexualité est un égarement. On ne va jamais dire qu'être féminin est un problème, puisque nous faisons les choses bizarres à l'église. Jusqu'aujourd'hui, la personne qu'on a envoyée venir me donner le message que le lesbianisme est une bonne chose, quand je prêche, leur corps sortent. Quand j'ai fait comme si je n'avais même pas entendu, j'ai seulement dit que ouais, ça va s'arranger avec ton mari, hein, pour dire que pardon, tu as le mari, tu viens dire quoi comme ça, c'est la malédiction qui vous dérange. Ça va s'arranger avec ton mari, hein. J'ai enlevé ma bouche dessus. Quand la haine a commencé, c'est le sabotage que vous voulez entendre. Les gens là ne vous diront jamais qu'ils m'ont proposé d'être lesbienne. Ces femmes-là, elles ont mon nom dans la bouche. Elles me sabotent comme il n'est pas permis. Ce n'est pas mon problème. Vous-même, je suis une poubelle. Comment tu as le mari, tu fais les choses comme ça, on t'a vendu. Il y a des choses qu'on n'accepte pas à l'église. Même dehors là. Il y a des choses, j'ai vu mon père et ma mère, je n'ai pas vu ma mère et une autre mère. Et je n'ai pas vu mon père avec un autre père. Donc il faut me laisser. Il y a même des choses que même la nature même rejette. Et le Seigneur m'appelle à l'église. Vous venez me faire une proposition comme ça à l'église. Vous voulez me tuer? Le diable veut quoi, mon âme? Il réclame. Il va réclamer jusqu'à se fatiguer. Je ne viens pas. Le lesbianisme, je ne suis pas dedans. On m'a proposé ça, bien aimé, ne vous en faites pas. Je ne viens pas. Je ne fais pas. Je prie plutôt pour ces femmes, pour que la délivrance soit leur partage. La sorcellerie n'est pas bien. Bien aimé dans le Seigneur, mes frères dans la foi, vraiment être féminin est une malédiction. Il faut arrêter ça. Arrêtez de parler comme les femmes, de faire les manières et de rire comme les femmes. C'est la malédiction. Vous n'entrerez pas au ciel et Dieu connaît les efféminés. Ne faites plus. Abandonnez. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et que les efféminés deviennent des vrais hommes. Les hommes faits. Comment tu as les muscles, tu fais comme une femme. Ça fait peur. Il faut arrêter. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il fortifie ses enfants qui ont un peu été efféminés, qu'il les regresse et que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen.